On a tous déjà joué au Lego et on connaît tous un pote qui avait beaucoup trop de talent. Aujourd'hui, on va regarder les meilleures créations en Lego du monde, des trucs de zinzin que t'as jamais vu. Donc détends-toi, oublie tes problèmes et plaçons au Lego. Comment ça va l'équipe? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Lego. Vous savez que j'adore ce genre de vidéo parce que j'adore les Lego, je suis un enfant dans ma tête, je sais. Donc on va réagir à tout ça, j'espère en tout cas qu'on va passer un bon moment et c'est le plus important hein. Et la vie, c'est le fun. C'est là trop nul. Donc là, en gros, le gars va créer le plus petit train Lego contre le plus grand train de chez Lego. Voilà, ça c'est le plus grand. Et ça me fume, il l'a vraiment fait sortir de la boîte. Parce que le plus petit, en gros, il ressemble à ça, en fait. Il a fait un système et un mécanisme de pression pour qu'en fait, le train... Voilà, celui-là, il continue d'avancer. Mais il est vraiment microscopique, hein. T'as vu la taille du train, c'est minuscule. Du coup, là, il le plug. Et avec son application... Oh là là! C'est vrai que là, c'est vraiment le plus petit train de chez Lego, on va pas se mentir. Oh, là, c'est un deuxième train, la japonaise. Vous savez, c'est les trains, au Japon. Merci. Ok, donc là, le moteur, en fait, il le build, bien évidemment, à l'intérieur du train. Ça a pas l'air d'être très spacieux, mais ça fonctionne. Tu sais, c'est un train qui... T'es sûr, il va pas dérailler, quoi. Il est vraiment bien imbriqué, parce que c'est un Lego. J'ai dit imbriqué, faut me tuer, là. Et voilà, ça, c'est de la vraie locomotive. Oh, et ça, c'est le plus grand train de chez Lego. Alors là, le build, il va être super long. Moi, les gars, là, je suis trop content. Je vois des trucs incroyables. Le train, il est magnifique, mais on dirait même pas un Lego, en fait. On dirait du modélisme. On dirait de l'art, monsieur. En plus, là, il y a un compartiment, il y a un train couchette. Ça a l'air vraiment bien, ça a l'air complet. C'est sûr, c'est un Lego qui vaut super cher. Tu sais, c'est le Lego qui vaut plus de 5 chiffres. Attends, et là, il va les faire tous s'affronter en même temps? J'avais même pas compris. Ça, c'est le micro-train, ok? Ça, c'est le deuxième plus petit train. Jusque-là, tout va bien. Moi, en vrai, c'est un de mes favoris. Voilà, parce qu'il peut retourner en arrière aussi, c'est stylé. Le troisième train, on dirait plus un TGV ou un RER, donc pas celui qui me fait particulièrement le plus kiffer, mais en vrai, il est stylé. Celui-là, je l'aime bien, le train japonais, il est stylé. Mais ça se voit, il galère un peu, tu sais, ça se voit, il est pas fait pour ça. Le train de marchandises, lui, tu vois, ça se voit, c'est un train, il a des ressources, tu vois. T'as vu comment il va vite? Mais il fallait l'arrêter, là, pas le contre. Il n'y a vraiment aucun respect pour le matériel ici, hein. Ah ouais, mais il est mort. Et maintenant, le méga train. Wow. Celui-là, il va vite. Mais il a su s'arrêter au bon moment. Mais ça se voit que sa remorque, là, elle lui prend beaucoup trop d'espace. Bon, maintenant, on va arrêter les bêtises. On sait pourquoi vous regardez cette vidéo. Pour les parcs d'attractions. Les gars, un parc d'attractions en Lego avec un looping. Ça, je veux voir. Je veux voir si ça fonctionne. Ça a l'air tellement doux. Oh là là. Oh, je vous jure, je vais tout plaquer et me lancer dans le Lego game, hein. Ok, le premier looping est passé, c'était incroyable. Maintenant, regardons, c'est quoi la plus grande attraction de Lego? Ok, déjà là, ça commence à ressembler à un truc, mais tu vois, ça se voit que c'est pas un set qu'il a acheté et qu'il a créé. Parce que si on regarde bien les briques, elles sont toutes différentes. Je pense qu'il a juste acheté les rails et qu'après, il a laissé son imagination. Ça va super vite. Ah, mais c'est juste que pour l'instant, ça peut pas encore remonter. Il va falloir créer un mécanisme, petit. Oh, mais là, carrément, il y a trop de budget. Alors, en plus d'avoir rajouté des rails, il a créé le mécanisme pour que ça tourne à l'infini. Parce que tu sais, quand il est en descente, ça peut lui donner un peu d'élan, mais par exemple, pour remonter cette remontée, voilà, il lui faut un mécanisme sûr et en dentelle. Qu'est-ce que je viens de dire? Ouah, mais t'es mal, l'ingénierie. Mais frère, va construire des fusées au lieu de jouer au Lego. Je sais pas, fais quelque chose. Attention, là, il y a les premiers Lego. Ils ont signé une décharge, hein. Ils savent très bien à quoi s'attendre. Oh, mec, c'est super haut. Il y a 2 loopings en même temps. Ah mon dieu! Alors là, je suis très content. En plus, 2 loopings qui passent l'un à travers l'autre. Et moi, là, c'est bon, hein. Je suis un homme heureux. Je vois ça, franchement. Je vous jure, je suis un homme heureux. Oh, mais c'est trop beau! Si un jour j'ai une meuf, elle m'offre des Lego. Je jure, je pleure. C'est du poulet. Enfin, c'est des Lego, du coup. En vrai, j'avoue, c'est un peu dur de cacher ma passion pour les Lego, là. J'avoue. Ok! Donc là, il y a une base faite dans le sable par des Lego. Tu vois, donc là, il y a par exemple le mineur, etc. Ouais, mais c'est trop bien fait, en fait, il y a vraiment du lore. Et toute cette base-là va se faire engloutir par les os. Oh, il y a déjà un squelette. Mais c'est incroyable. Il y a déjà un ouvrier foireux, mais là, c'est sûr, c'est un stagiaire. Ok, donc là, c'est vraiment un gros endroit de building, quoi. Et attention, au moment où je vous parle, le désastre a commencé. Un raz-de-marée contre les Lego. Maintenant. Regardez, là, c'est les bons. Oh, mais là, ils vont jamais survivre, en fait. Genre, l'eau, elle me paraît vachement bleue. Je sais pas pour vous, l'eau elle paraît, on dirait du Fanta bleu. Ok, donc là par contre les Lego, pour l'instant ils tiennent, hein. Mais pendant combien de temps ils vont tenir? Est-ce qu'il restera un Lego vivant? On va le savoir. Ok. Donc là ça enlève beaucoup de sable, hein.
Voilà, en plus, ils sont juste à côté des mines. Donc c'est un monde où tous les mineurs se font engloutir. Vous savez, je parle de vraies personnes. Attention les gars! Ok, là, il y a une des mines qui va clairement se faire envahir. En fait, c'est la mine la plus basse qui se fait envahir en premier. Donc il y a un bug avec un croissant. Finalement, je pense que le seul survivant, ça va être celui qui est coincé dans l'ascenseur. Parce que vu que lui est dans un ascenseur, logiquement, il flotte. Non? J'en sais rien. Ok. Ah ouais, là, ça commence. Ça se voit, les Lego, ils voient ça à leurs pieds, ils sont pas bien. On dirait une fourmilière. Après, il y a un hélicoptère, on voit en haut à gauche. Hein. Donc moi, franchement, je me serais barré par hélicoptère. Parce que là, ils se laissent tous couler. Hein. C'est un pour tous et tous pour un. Ça remplit vite, hein. Ah ouais, mais là, c'est bon. L'étage -2, il est mort. Là, c'est bon. Tous les Lego qui étaient là, ils sont dead. Ah, mais on dirait vraiment un cataclysme, hein. Oh non, mais là... Non, il y en a un qui va tomber. Comme dans les machines à sous avec les pièces, là. Oh non. RIP à toi, Lego numéro 42. Oh. Par contre, en vrai, celui qui prend le plus cher, c'est celui qui est accroché là. Mais il tient depuis tout à l'heure. Hein. Plus pour longtemps parce que bah le camion aussi va tomber. Il va tomber dans 5, 4, 3, 2, 1. Non, il est pas tombé. Ah si! Le conducteur est tombé, mais pas le camion. Et le deuxième étage, là, ça va devenir très compliqué. Hein. Regardez, on sent déjà que vraiment leurs fondations, elles tiennent pas. Donc ça va être vraiment chaud. Oh! Meurtre sur 2 Lego. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout a fondu sous le poids de mon charisme. Il y a juste l'hélicoptère en vrai. L'hélicoptère peut peut-être survivre. Peut-être. Mais là, il y a vraiment un tuyau qui est en train de se créer. Moi, je pense que c'est la fin. C'est la fin de Lego City. Ah ouais, l'hélico n'a pas su décoller au bon moment. Finalement, les deux seuls qui survivront, c'est ceux qui ont été sur le toit. Donc, morale de l'histoire, s'il y a une inondation, allez sur le toit. Maintenant, on va regarder des crashs de train. Je sais, les gars, je sais que je trouve les meilleures vidéos. C'est moi. Donc là, c'est un train. Oh, le pont, il est beau. Je suis fasciné par les ponts maintenant. Mais il y a un tremblement de terre. Et alors? Le train, il est plus fort que le tremblement de terre, non? Je sais pas. Il y a 2 voitures qui passent. Je comprends pas ce qui se passe en fait. Ah, mais c'est un film! Carrément, il y a un film! Levez le pont! Ouh... Non! Il y a un camion! Le camion, il est bloqué, les gars. C'est la fin. Ils ont même fait le feu en Lego, je suis mort. C'est une dinguerie. En même temps, rien ne résiste à un train. Maintenant, on va regarder la même chose, mais avec un avion. Donc, c'est 2 fois mieux. Là, on a l'avion, c'est un Delta 42. Je dis n'importe quoi, je connais pas les noms d'avions. Oh non! Son réacteur est cassé! Mais vraiment, ils ont trop d'imagination. Ça, les gars, c'est fait par des gens comme ça, comme vous et moi, qui ont trop de temps. Donc, ouais, ok, le réacteur est cassé. Les Legos sont paniqués. Et personne n'a écouté la leçon de survie du début. Oh, c'est quoi ça? C'est quelqu'un qui a cassé une vitre? En vrai, même pour des Legos, ça se voit, ils sont réellement paniqués. Ils prennent tous le masque à gaz. Oh, et là, il y a l'aéroport! Mais il y a trop de budget. Je trouve ça magnifique. Oh là là, il y a une ville! Downtown, il y a un McDonald's! Oh! Non mais là, c'est un film. Là, c'est un banger, les gars. C'est tellement réaliste. Enfin, après, c'est des vrais Legos, mais bon. Là, il y a mon jet privé de chez Raytheon Corp. Pour aller en convention voir mes abonnés. Mais bon, revenons un peu au crash. C'est quand qu'on voit l'avion se faire défoncer. C'est ça qu'on veut en vrai. Ok, il va cracher. Oh, ça va, en vrai, il crache près des montagnes. Ça aurait pu être pire. Imaginez, il crachait vers la ville. On me dit dans l'oreillette qu'il n'y a pas de survivants. Tous les Legos. Mais la ville va bien. C'est le plus important. La ville, elle m'impressionne. Il y a un train, il y a de la police. Limite, c'est mieux organisé que la vraie ville. Le Lego Titanic. Mais ça, c'est quoi? Ok, donc là, carrément, tous les personnages sont à thème. Hein. Tous les personnages sont vraiment des personnages de Lego d'époque. C'est-à-dire que c'est des vieux Lego, c'est pas des sets que tu peux acheter actuellement. Ah ouais, ils ont refait le film Titanic en Lego. Mais vous imaginez le budget en Lego qu'il faut? Il y a un bar. Attends, et là, ils vont se cracher contre l'iceberg? Oh mon dieu, ils ont vraiment refait l'iceberg de Titanic, c'est trop bien! Ils sont trop forts! Mais non, mais ils sont trop forts. Alors attends, là, il va se passer quoi? Du coup, ils appuient sur tous les boutons, alerte rouge. Bon, après, vous connaissez l'histoire du Titanic, je vous apprends rien. Mais là, ouais, donc toutes les salles de contrôle, elles se mettent en alerte rouge. En vrai, je comprends même pas à quoi ça sert. Vous savez que vous êtes cuits, les gars, vous avez pas vu le film ou quoi? Regardez, ils sont pas bien, même les expressions. Il a des gouttes de sueur, les gouttes de susu. Ça passe en vrai, hein.
Attends, mais ils ont réussi à l'esquiver? Ah non, voilà, ok, ils sont quand même percutés. La moitié du bateau se fait défoncer, bien évidemment. Mais ils l'ont mieux esquivé que dans le film, hein. Donc des Legos sont plus doués que des humains. Regardez, ils se mettent tous en haut. En fait, ils tombent, vu que le bateau, il devient de plus en plus droit. C'est fou quand même, hein. Je sais pas, le talent qui est dans ce genre de vidéo, je pense qu'on sous-cote beaucoup quand même. On est tellement habitué à voir des trucs de fou tous les jours qu'on oublie que tout ça, c'est des humains qui l'ont fait. Avec leurs mains. Oh, ça, je me crois qu'on l'avait vu, mais je suis pas sûr, mais on va quand même le revoir pour le plaisir. Les gars, ça, c'est une ville Lego construite. Il y a plus de 1000 heures de travail dans ce que vous voyez là. C'est une dinguerie monumentale. Là, ce que vous voyez, ça lui a pris 3 ans. Et il a fait une vidéo de 1h30. Regardez comment il est passionné. Il a pas peur, hein, de marcher sur des Lego. Il marche littéralement sur sa construction. Alors déjà, je tiens à dire que j'adore le petit port qui est en bas à droite là. Là, le petit port, je trouve que la couleur de l'eau est trop bien choisie. Et puis c'est trop mignon quoi. On dirait la Seine. Et après, il a fait de la végétation, des parcs, des forêts, des montagnes. Il y a un centre-ville. Ça fait très français comme architecture. Je me demande si le mec, il est pas français. Parce que vraiment, regardez bien les buildings. Par exemple, à droite, juste là. Mentez pas, ça fait vraiment Paris. Ça fait haussmannien. J'ai dit le mot haussmannien dans une vidéo, hein. Je crois que je deviens vraiment quelqu'un de stylé. Ça fait un peu Colmar, tu vois. Ça fait un peu l'Alsace. Il y a un chemin de fer. Je vous jure, je pense que le bouc il est français. Regardez comment. Vous voyez comment il appuie sur ses pieds pour que tout rentre. Ouah, mais t'es mal les détails, les petits escaliers. Les petits Vespa, ça peut être en Italie, hein. Il y a un monde où c'est en Italie aussi. En fait, je dirais que c'est en Europe. En fait, le jeu, il a pas compris, le gars. Et il pense que c'est devine la ville. En vrai, ça pourrait être cool, devine la ville, mais que fait en Lego. Mais là, je pense qu'on est tombé sur la meilleure construction Lego du monde. Ouah, les détails du chemin de fer. Vous avez vu les dalles posées une par une? Ils posent même les petites plantes, là, qui viennent au-dessus du béton de temps en temps. Non. Ouais, frérot, trouve-toi une meuf aussi, hein. Parce que là, franchement, je suis désolé, tu peux pas avoir une meuf et être aussi bon en Lego. C'est soit l'un, soit l'autre. Il a une manière de construire, les gars. Moi, je suis un vrai constructeur de Lego. Il a une manière de construire qui est méga personnelle, hein. Bon, là, par contre, c'est en train de partir en chouquette. Il a demandé l'aide d'un pote. Je jure que moi, si j'avais tellement d'argent que je savais plus quoi en faire, je ferais ça, hein. En vrai. Là, créer différentes échelles, c'est incroyable. Mais ça, après, tu fais quoi? Tu le détruis pas, hein. Les gars, tu le détruis pas, tout ça. D'ailleurs, je crois qu'on est peut-être en Italie. Regardez, il y a un pizzaiolo juste là. Bon, après, vous me direz, il y en a aussi sur Paris, hein. Mais je vous jure, les gars, ça, c'est de l'art. Genre, Lego Company devrait le payer, en fait. Oh, il y a des souterrains en mode Poppy Playtime. Non, mais c'est bon. C'est bon. Dis-nous si on te dérange, monsieur le talentueux. C'est tellement joli. Les petits passages qui sont pas symétriques, justement, tu vois, qui longent un peu comme ça. Qui donnent vraiment ce côté humain. Franchement, si j'étais un Lego, je lâcherais une larme, là. Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Oh là là, le poulet. La forêt, elle a dû prendre tellement de temps à être faite. Dites-vous, chaque sapin, c'est une construction en elle-même. Donc imaginez tout ça. Là, ça se compte plus, en fait. Il y a trop de construction. Oh, le monstre. What? Le train est fonctionnel. Et il porte du bois. Allez, non, c'est bon, je mets un pouce bleu. 14 millions de vues, ça en mérite tellement plus. C'est incroyable ce qu'on vient de voir. Je suis choc-barre. Merci la vie quand même, hein. Bon, on va revenir sur un sujet que vous adorez, mes gazos. Parc d'attractions en Lego. Voici techniquement le plus grand parc d'attractions en Lego fonctionnel. C'est ça qui est dingue. Là, il y a plus de 90 000 pièces. C'est une dinguerie et ça ressemble beaucoup à Tonnerre de Zeus au parc Astérix, voilà. Ça ressemble quand même. Les deux sont en bois, un peu à l'ancienne. Mais c'est magnifique. Parce que là, on sent vraiment que la construction, elle a pris du temps. On sent vraiment qu'il y a eu de l'âme, tu vois. Mais je suis choqué, il n'y a pas de looping. Ça m'énerve. Mais après, c'est joli. Mais il n'y a pas de looping. Donc ça m'énerve. Je suis un mec comme ça. Je suis un mec énervé. Waouh. Il y a beaucoup de vitesse par contre, hein. Ça, tu vois, c'est une attraction familiale. Oui. 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 C'est trop beau. Et après, ça repart en arrière et ça remonte. Ça veut dire qu'il y a tout un mécanisme. Mais ça, c'est sûr, c'est dans un musée. Regardez un peu ce qu'il y a autour. Oh, trop bien, on a une POV. Donc ça, c'est ce qu'on ressentirait si on était un petit Lego. Franchement, c'est incroyable.
Non, en vrai, c'est trop bien. Même les Lego, ils ont le droit de vomir au fond. Mais ça, je pense que c'est mon truc préféré. Les petites parcs d'attractions comme ça, là, c'est pépite. Ça va vite, hein. Je vous jure, ceux qui construisent ça, ils pourraient construire d'abord la maquette, et si elle est bien, la construire en vrai. Tu vois, ils pourraient essayer de vendre ça comme ça, un peu comme une maquette, quoi. Après, il y a un autre game de Lego que vous connaissez peut-être pas, c'est le game de stop motion. Le stop motion, ça consiste à prendre une photo, bouger un peu l'objet, reprendre une photo, et après, quand tu les alignes, ça fait un mouvement. Sauf que eux, ils sont allés beaucoup trop loin. Là, tout ce que vous voyez, techniquement, c'est du stop motion. Donc, c'est des vidéos qui ont sûrement pris des années, et des années à être faites, des fois peut-être des jours. Et c'est très stylé. Au début, ça va, tu vois. Là, c'est tranquille. C'est genre quelques petites transitions. Mais plus on est dans les détails, plus ça commence à devenir compliqué, là, hein, vraiment. Regardez, ils mettent dans du sel. Là, c'est de l'huile. Ça me fume, hein. Ils ont vraiment fait tout un plat en Lego avec tous les changements de couleurs. Ça, c'est quoi? Mais gros, mais... Théma, même le feu, il est en Lego. Le feu, mec. Et là, il y a un crabe. Je comprends pas. Il fait bouillir le crabe. Le laser, peut-être que c'est un peu de l'excès quand même. Là, il fait une petite pizza. Ça me donne tellement faim. J'ai trop la dalle. Faut que j'aille manger après. Waouh! La pizza, elle donne faim. Alors que c'est des Lego, hein. Calmos, Ramolos. Maintenant, on est embarqué dans un train de Lego City. Le gars a terminé son train, il voulait en faire une vidéo. Donc regardons un peu ce qu'il a à nous offrir. Déjà sa ville, elle est stylée parce qu'il y a un quartier asiatique juste là et qu'il y a beaucoup de variétés, tu vois. C'est pas aussi bien que le mec de tout à l'heure, mais c'est quand même pas mal. Wow, regardez, là il y a des tours et tout. Il y a même des accidents de la route. Même les Lego savent pas conduire. Lego au volant, mais en retournant. Et du coup ça c'est le POV. Voilà, là on peut juste savourer. Il y a des Lego partout chez lui. Je te jure, il ramène une meuf, la meuf elle se pose des questions sur son âge. Mais moi je trouve ça méga stylé. Et la tour Eiffel, ok. Sa ville, du coup, logiquement, c'est un peu Paname. Mais je connais pas de train qui passe aussi près de la Tour Eiffel. Mais ouais, mon ref, t'inquiète, on est ensemble. Il y a un parc d'attractions, apparemment, bas de la Tour Eiffel. Il y a Disneyland Paris. Ouais, le gars a construit Titanic. Mais c'est ouf de se dire que ce genre de personnes existe. Tu sais, moi, j'en connais pas des gens qui ont autant de Lego chez eux. Ok, il y a 2 trains dans sa ville. Alors, j'aime bien, mais je trouve que les trains sont un peu lents. Ça manque d'excitation. Donc, 0 sur 20. Ce mec, il est fou. Là les gars, ce que vous voyez, c'est Jurassic Park en 2023 pour un concours. Le Boog a refait Jurassic Park. Donc juste là, t'as du coup le volcan, voilà, avec des lights à l'intérieur. Hein. On parle quand même de LED à l'intérieur pour que ça soit encore plus stylé. Voilà, tout est plus stylé avec des LED. Il y a le train en mode Jurassic, les attractions. Alors je pense que là, il s'est plus inspiré de Jurassic Park de base et pas Jurassic World. Il y a un Indominus Rex juste là. Il y a quelques petits T-Rex. Après, les Lego, ils ont pas fait 1 milliard de variantes. Il y a les grosses boules, là. Il y a les boules. Il y a un T-Rex, il y a un ours, il y a des raptors. Il y a tous les raptors, ok. Waouh, il y a un tourniquet. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est très, très, très stylé. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est la créativité vraiment qu'il y a autour. Il y a des petits Triceratops. Il y a vraiment... Par contre, les personnages, il a pris un peu n'importe quoi. Hein. Il y a des boutiques souvenirs, il y a des trains. Il y a des T-Rex en transition vers leur enclos. Les trains sont fonctionnels, à noter, hein. Là, il y a l'entrée du parc. Non, mais le gars, il est trop chaud. La vérité, il est trop chaud. S'il gagne pas le concours avec ça, c'est vraiment que le monde est cruel et je veux rien savoir. Regardez, il y a un plan et tout, hein. Les gens comme ça, tu leur donnes un budget, ils te construisent des dingueries, tu vois ce que je veux dire? Tu leur dis, je veux un vrai parc d'attractions, je te donne 100 millions d'euros, ils te construisent ça, mais dans la vraie vie. Ok, on me dit dans l'oreillette qu'apparemment, ils n'auraient pas gagné la compétition. Comment c'est possible de pas gagner avec ça? Oh, les pirates. Oh, les pirates, c'est eux qui ont gagné, c'est ça? Déjà, l'eau est magnifique. Regardez comment ils transportent leur Lego. Pour les compétitions, ça me fume. Oh, la satisfaction. Vas-y, construis-nous ça, là. Il va nous faire une île. Ça se voit à la forme. Avec des petits palmiers, des petits personnages. Un petit perroquet, d'ailleurs. J'adore les perroquets, c'est un de mes animaux préférés. Un petit Krabs. Et là, il construit le bateau. En vrai, franchement, c'est simple et efficace. Moi, j'aime bien, tu vois. Petite île, un beau bateau pirate. Moi, je trouve ça cool. Des fois, je trouve, il n'y a pas besoin d'en faire trop, tu vois. C'est vraiment une exposition Lego. Mais pourquoi moi, je suis pas au courant de ce genre de choses? Regardez, même le bateau, il est incroyable. Il y a des systèmes de poulies. Il y a plusieurs étages. Pas mon build préféré, mais clairement dans le top 10. Et il est pas 10ème. Un truc que vous sous-cotez tous, les westerns. Théma, les gars, ça c'est un Lego western. Donc ça veut dire que le gars, il a recréé des canyons. Il a recréé des saloons, des banques. Et... c'est trop beau la nuit. Ah bah du coup forcément il a dû faire les Indiens. Mais moi je me dis surtout les canyons. Vous imaginez le nombre de briques demandées pour faire les canyons? Surtout qu'il fait plusieurs couches un peu comme dans Minecraft. Waouh. Salut, j'ai du talent, là l'air. Oh là 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 là, dingue.
La dinguerie. Le saloon. En fait, moi, ce que je kiffe, c'est que c'est éclairé. Si c'était pas éclairé, ça aurait perdu tout son charme. Là, regarde, la nuit, ça donne vraiment cette ambiance vraiment saloon. On pourrait tourner un film là-bas. Je trouve que les cowboys, c'est sous-côté. Ok, là, il y a un pont. Et il faut trouver un moyen de traverser. Voici 10 mouvements de Lego Briggs. Non. Eh, mon accent. Là, on va faire un truc à bascule. Ok. Le but, en gros, c'est de créer un pont-levis. Ouais. Bah, ça, si c'est juste actionné par la main... Ouais, non, évidemment. Il fallait qu'ils aient des trucs électroniques. Il fallait qu'ils soient supérieurs à nous. Les pauvres qui ont des Legos sans électronique. Ouais, donc là, forcément, ça monte, ça descend. C'est stylé, en vrai. J'avoue que le move est simple. Fonctionnel. Pourquoi on se prend la tête? Maintenant, il va faire quoi? Un double. Bah, c'est juste plus puissant, mais en soi, c'est la même chose, tu vois. Donc, ça sert à rien, tu vois. C'est stylé, Tony, mais tu peux trouver autre chose, mon ref. C'est cool. C'est sûr que c'est plus solide, c'est sûr. Mais encore, ça a pas l'air particulièrement meilleur. Hein. Dans tous les cas, la voiture est passée. Le drawbridge, c'est quoi? Oh, il y a des cordes. Ah ouais, genre c'est un truc qui va le pousser en arrière. Ça, j'aime bien. Là, on est sur un truc un peu différent, c'est plus esthétique, moi, j'aime bien. Je suis un grand fan de ponts. Waouh. Non, c'est trop bien. Et ça passe en plus. Je vous jure, ces gens-là ont un talent d'ingénieur, mais ils se sous-cotent tellement. C'est quoi ça? Oh, c'est un pont qui se glisse? Oh, je veux voir ça. Super bonne idée. En plus, c'est pas particulièrement plus dur que le premier. Après, c'est peut-être un peu plus lent. Mais j'avoue que je trouve ça très stylé. J'avoue que celui-là, il a son petit kiff, tu vois, il est un peu satisfaisant. En plus, tu vois, il permet de monter plus rapidement, j'aime bien. Pourquoi on n'étudie pas ça en France? Pourquoi on étudie la physique-chimie? Ça sert à rien quand il y a des Lego qui existent. Maintenant, on va regarder un parc aquatique en Lego. Donc là, le mec nous montre son engin. Il y a 4 moteurs. Et ça pompe l'eau. Ok, ça fonctionne, c'est stylé. Les moteurs sont waterproof, je pense. Mais le gars, il arrive à faire ça. Il arrive à faire 15 litres par minute. Du coup, il s'est dit, bah, je vais en mettre 2. Comme ça, 2 fois plus de puissance. Donc là, ça fait 30 litres d'eau par minute. Là, il crée son petit circuit et un système, bah du coup, pour que la bouée puisse monter. Parce que là, si vous avez déjà été dans un parc aquatique, vous savez comment ça fonctionne, je vais rien vous apprendre. Oh, l'engin de mort. L'engin de la dead. Et là, il commence à tout remplir d'eau. En vrai, ça a l'air fonctionnel de ouf. Hein. Il y a quelques petites fuites, mais ça va. Ça reste un parc aquatique, c'est normal si on fait trompette. Et c'est le moment de rider. Ça me fume. Mais du coup, ça marche vraiment? Ah ouais. Il y a Batman qui tape sa meilleure vie dans un parc aquatique. Ok. Désolé. Et ça revient et ça recommence. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça fait une boucle. Tu sais, ça s'arrête jamais, tu vois. Et ça, j'aime bien. Franchement, le Lego, je lui mets un 9 sur 10. Oh, on connaît tous cette attraction, les gars. Ça, les gars, c'est la version simple de l'attraction. Ok, tout va bien. Maintenant, on va voir si on peut faire mieux. Bah, avec un big moteur, tout est plus simple, hein. Du coup, on en a mis 2. L'engin de la mort, les gars. Wow, il y a une parabole qui est en train de se créer. On voit qu'il y a plus de budget que dans la première construction. Toujours plus. On s'arrête jamais. Mais mec, le bateau, il va aller où? Parce que là, le moteur, il prend déjà toute la place, en fait. Oh là là, 140 cm. Et tout plein de volontaires, hein. Ils ont tous été volontaires. Et du coup, là, ça va aller de gauche à droite. Ah, mais en fait, ça donne des à-coups avec un pneu. C'est trop stylé. Est-ce qu'il peut faire un flip? En vrai, c'est ça qu'on veut savoir, nous. Non, je pense quand même que c'est trop lourd pour un flip. Ouais, parce que ça a l'air quand même vachement... Ah, ça a l'air cassé, surtout. C'est mort. Mais gazo, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus, de vous abonner et d'activer la cloche. Et me dire si vous voulez une suite. Mon nouveau son, c'est ma vie, est disponible partout. N'hésitez pas à aller l'écouter, il est juste là. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Rayton. Ciao.